Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une autopsie, mais pas n'importe laquelle. On va disséquer des chiffres. Oui, ces fameux indicateurs de performance, les KPI qu'on voit partout dans les rapports RH. Ils ont l'air en parfaite santé, bien lisses, bien propres, mais vous allez voir qu'ils cachent souvent des maladies profondes au cœur de l'entreprise. Cette image, elle est un peu choc, je sais, mais elle résume parfaitement le problème. Le drame des moyennes, c'est qu'elles gomment tout. Elles écrasent des extrêmes, elles les rendent invisibles. Sauf que ce sont justement ces extrêmes qui peuvent faire s'écrouler une culture d'entreprise. Alors, il est grand temps d'aller voir ce qui se cache derrière ces jolis chiffres. Allez, on commence notre investigation. Et on va s'attaquer à un grand classique, un indicateur qui semble toujours sous contrôle sur n'importe quel tableau de bord, l'absentéisme. Et voilà le chiffre magique, 5%. Un taux d'absentéisme de 5%. À première vue, tout va bien. C'est considéré comme un bon chiffre, c'est dans la norme nationale. On pourrait se dire, ok, super, dossier suivant. Sauf que ce chiffre, aussi parfait soit-il, raconte une histoire, mais pas toute l'histoire. Pour ouvrir le capot et voir ce qui se passe vraiment, il nous faut un outil, un scalpel. Et ce scalpel, c'est l'indice de Bradford. Sa formule peut paraître barbare, S au carré fois D, mais l'idée est toute simple. Elle est conçue pour faire une énorme différence entre quelqu'un qui a une longue grippe et quelqu'un qui s'absente très souvent pour de courtes durées. Et là, c'est la révélation. Regardez bien. Dans les deux cas, le nombre total de jours d'absence est le même, 10 jours. On pourrait se dire que c'est pareil. Mais pas du tout. Le score de Bradford, lui, explose littéralement dans le deuxième scénario. Un score de 10, bon, c'est probablement un problème de santé ponctuel. Mais 1000, là ça raconte autre chose. Ça peut crier le désengagement, un conflit avec un manager, une culture d'équipe toxique. La moyenne cachait le feu sous la glace. L'indice, lui, met le feu en pleine lumière. Passons au deuxième dossier de notre autopsie, le turnover. On va voir comment un taux qui semble tout à fait stable peut en fait masquer une véritable hémorragie de talent. Le chiffre est là, sur le rapport, un turnover annuel de 12%. En surface, ça a l'air maîtrisé, acceptable, pas de quoi paniquer. Mais que se passe-t-il vraiment derrière ce pourcentage si rassurant ? Notre scalpel, cette fois-ci, c'est le taux de survie par cohorte. L'idée, c'est d'arrêter de juste compter les gens qui partent à un instant T. Non, là, on va suivre les nouvelles recrues comme une promotion pour voir combien sont encore là au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. Et le résultat, c'est la douche froide. Ce gentil 12% cachait en fait deux catastrophes. D'abord, on perd 25% de ses meilleurs éléments, les plus performants. Et encore pire, 40% des nouvelles recrues s'en vont avant même d'avoir fini leur 8e mois. Autrement dit, l'entreprise est une passoire. Elle perd ses meilleurs talents et elle n'arrive pas à garder ceux sur qui elle vient d'investir. Ça sent le processus d'intégration qui a de gros problèmes. Troisième cas sur notre table d'opération, les budgets de formation. On va essayer de savoir si la promesse de développement des compétences est une réalité pour tout le monde ou si c'est un privilège pour quelques-uns. Le chiffre est impressionnant, avouons-le, 25 heures de formation en moyenne par salarié et par an. Ça en jette sur une brochure. Ça donne l'impression d'une entreprise qui investit massivement dans ses équipes. Mais est-ce que cette moyenne dit toute la vérité ? Ici, notre scalpel est très simple. On va juste arrêter de regarder le nombre d'heures moyen et on va se poser une question beaucoup plus directe. Qui, concrètement, bénéficie de ces heures de formation ? Et la réalité est brutale. On découvre qu'une petite élite, les managers, qui représentent 20% des effectifs, s'accaparent 80% du gâteau de la formation. Pendant ce temps, les 80% restants, souvent les équipes sur le terrain, doivent se partager les miettes. On n'est plus du tout dans une culture d'apprentissage pour tous. On est dans un système à deux vitesses, pur et simple. On arrive à notre dernier cas, et pas des moindres, les promotions. On va chercher les murs invisibles qui bloquent les carrières et créent des frustrations terribles. Et encore une fois, on a un chiffre très séduisant, 7% de promotion par an. C'est le genre de chiffre qu'on met en avant pour attirer les talents, pour dire « chez nous on peut évoluer, les carrières ne sont pas bloquées ». Pour gratter sous la surface, on utilise le ratio de vitesse de carrière. La question n'est plus seulement combien de personnes sont promues, mais à quelle vitesse est-ce qu'elles le sont ? Est-ce que tout le monde avance au même rythme ? Et là, le résultat révèle une injustice flagrante. On a un système à 2 TGV, une petite élite de haut potentiel qui est propulsée vers une promotion en seulement 2 ans. Et de l'autre côté, la colonne vertébrale de l'entreprise, les experts techniques, les gens de terrain, qui doivent attendre en moyenne 12 ans. 12 ans. L'ascenseur social est clairement en panne pour la majorité. Bon, après avoir ouvert ces 4 corps, la conclusion de notre autopsie est assez claire. Il est urgent d'arrêter de regarder les chiffres de loin et d'adopter un tout nouvel état d'esprit. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Pour chaque moyenne qui avait l'air saine, un outil simple nous a permis de mettre le doigt sur un dysfonctionnement majeur. Un malaise managérial, un onboarding raté, un système élitiste, une exclusion organisée. Le plus important, c'est de savoir que ces outils existent. Ils sont là pour nous aider à creuser. Et c'est ça le vrai changement de mentalité. Les chiffres ne sont pas la destination, ce sont des points de départ.
Ce sont des boussoles qui nous disent où regarder. Le vrai pilotage RH, ce n'est pas de produire des rapports qui dorment dans un tiroir, c'est de poser les bonnes questions. Alors la prochaine fois qu'on vous présente un chiffre simple, rassurant, une belle moyenne bien lisse, ayez un réflexe. Posez-vous cette seule question, la plus importante de toutes. Qui est-ce que ce chiffre est en train d'effacer? Qui est-ce qu'il rend invisible? Parce que c'est toujours là, dans l'ombre des moyennes, que se cachent les plus grands dangers, mais aussi, parfois, les plus belles opportunités.